À présent, nous accueillons Philippe Augereau, maker du Fab Lab Cohabit. Philippe, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de tes activités? Oui, bonjour, Philippe Augereau, donc je suis membre du Fab Lab Cohabit. Au sein de Cohabit, j'échange beaucoup avec Cohabit parce que dans mon activité professionnelle en tant que Fab Manager du campus Thalès Bordeaux, j'interagis beaucoup avec Cohabit, notamment pour pouvoir faire de la découpe laser, puisque c'est un moyen que nous n'avons pas au sein de Thalès. Ça, c'est à titre professionnel, mais aujourd'hui, au sein de Cohabit et sur le stand de Cohabit au BGF, je suis là à titre personnel. Et voilà, donc je suis un maker, comme tant d'autres, au sein de Cohabit. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Alors mon parcours, il est somme toute assez classique. Donc je suis issu d'une formation technique, donc je suis ingénieur en électronique. Donc j'exerce chez Thales des activités de prototypeur rapide, donc au sein du Fab Lab que je pilote. Et au sein de Cohabit, je suis un grand utilisateur de la découpe laser, puisque les activités d'impression 3D, qui est aussi typique d'un Fab Lab, ça je le fais plutôt à mon titre professionnel au sein de Thales. Voilà. Qu'est-ce que le stand Cohabit nous présente au BGF? Alors le stand Cohabit, il permet de présenter pas mal de choses. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette année, on a essayé de mettre en avant la découpe laser. Donc que ce soit moi ou mes compères sur le stand, on montre nos réalisations. Alors, pour ma part, j'ai voulu montrer qu'on était capable de faire une nouvelle manière de faire les loisirs créatifs. Donc de la découpe laser va nous permettre de faire des vêtements souples. Donc là, c'est un projet que j'ai personnellement, c'est essayer de faire des vêtements souples type un corset en s'inspirant du style steampunk. Donc j'ai pu faire à la fois un haut de forme, des lunettes style steampunk et le but, un brassard. Et le but, c'est d'arriver, d'ici la fin de l'année, arriver à faire un corset. Donc arriver à rendre souple une matière en bois qui est normalement très rigide. Oui. Voilà. Mes compères sur le stand, eux montrent soit des jeux de table ou des éléments décoratifs ou des vêtements ou des éléments vestimentaires comme des nœuds papillons. On a aussi la broderie numérique au sein de Cohabit, donc avec des t-shirts et des sweatshirts où on a des logos qui sont ajoutés par nos membres. Voilà. Pour toi, aujourd'hui, être maker, c'est quoi? Alors, être maker, c'est savoir innover en utilisant l'entraide des collègues, des participants que l'on peut trouver dans les Fab Labs, que ce soit dans un Fab Lab d'entreprise comme Thales ou Fab Lab Cohabit, de l'entraide. Et c'est aussi pouvoir utiliser les machines qui sont à disposition. Et grâce à cet aspect associatif, on peut communaliser un moyen qui est très coûteux, qui est la découpe laser. On a des machines entre 10 000 et 50 000 euros. Pour pouvoir rendre au grand public, donc aux makers, la possibilité d'innover. Et pour pouvoir innover, rien de tel qu'un Fab Lab où on va pouvoir mettre plutôt en complémentarité, des disciplines complètement étrangères l'une de l'autre. Moi, typiquement, dans mon cas, qui est de faire des vêtements souples, la découpe laser qu'on connaît dans le domaine industriel qui sert essentiellement à découper de la tôle, oui. On va chercher à l'appliquer à un domaine qui est plutôt textile. Alors même si ça existe un petit peu dans le domaine textile d'utiliser la découpe laser, on n'a jamais cherché à faire des vêtements en bois. Donc c'est essayer d'allier différents domaines, du bois issu plutôt de la menuiserie avec de la découpe laser et du textile, et essayer par ces trois domaines-là arriver à faire un produit qui est innovant. Donc c'est en ça qu'être maker, c'est d'ouvrir toutes les connaissances qu'on peut avoir des domaines très différents pour essayer de produire un nouveau produit qui est original et qui peut plaire et qui peut potentiellement après être vendu. Voilà. Très bien. Pour finir, que vous apporte le Bordeaux Geek Festival? Alors, le Bordeaux Geek Festival, ça permet un petit peu de présenter les différents produits que l'on propose, d'avoir un retour de la part des geeks
des potentiels futurs utilisateurs des produits qu'on développe, ou avoir tout simplement un retour positif, ou avoir des critiques négatives, positives, pour pouvoir améliorer notre produit, améliorer notre idée, et pouvoir s'y confronter. Souvent, quand on innove, on a une idée, mais il faut toujours la confronter à l'utilisateur final pour avoir un retour, l'améliorer, trouver les points les plus positifs et tirer meilleure partie de l'idée qu'on peut avoir et s'inspirer aussi des petites idées qu'on peut glaner par-ci, par-là avec tous les geeks qui passent et qui nous font des bons commentaires. Voilà. Eh bien, Philippe, merci d'avoir participé à cette interview et surtout de faire partie de la Factory au sein de l'espace Maker. Ben, je vous remercie. Merci.